Combattre son ego, un nafs, et combattre son ego, la bataille la plus silencieuse. Mais la plus violente, il y a un ennemi que tu portes en toi. Il te souffle des excuses, il t'empêche de reconnaître tes torts, il te rend allergique aux critiques, et il peut te ruiner, sans que personne ne s'en rende compte. Cet ennemi, c'est ton ego. Ce qu'on appelle en arabe un nafs, cette part de l'âme qui aime être flattée, justifiée, valorisée, même dans l'erreur. Dans le piège subtil de l'ego, tu peux prier, jeûner, parler de religion, mais si ton ego est toujours là, gonflé comme un roi, tu peux finir par faire tout ça pour toi-même, pas pour Allah. Tu dis que t'as raison, tu refuses de t'excuser. Tu veux briller, dominer, imposer. Mais à ce moment-là, c'est ton ego qui prie. Ton ego qui débat. Ton ego qui donne des leçons. Et le pire, c'est qu'il est doué pour se camoufler en piété. Allah nous dit: vois-tu celui qui prend sa passion pour divinité? Surate al-Furqan, verset 13. Tu comprends? Ton ego peut devenir ton vrai Dieu, celui que tu suis sans même t'en rendre compte. Le vrai djihad commence là. Le prophète a dit à ses compagnons de retour du champ de bataille: nous revenons du petit djihad vers le grand djihad, le combat contre l'ego. Al-Bayhaqi, c'est une guerre quotidienne, silencieuse, invisible, mais elle fait plus de dégâts qu'une armée. Les signes d'un ego malade. Tu refuses les conseils, même s'ils sont vrais. Tu t'énerves quand on ne te donne pas raison. Tu veux être vu, entendu, aimé à tout prix. Tu critiques les autres, mais détestes être critiqué. Tu fais le bien, mais t'aimes qu'on le sache. Comment vaincre l'ego? 1. Accuse-toi toujours avant d'accuser les autres. 2. Recherche l'humiliation discrète plutôt que la reconnaissance publique. 3. Cherche à avoir raison auprès d'Allah, pas auprès des gens. 4. Pleure sur tes péchés, plus que sur ceux des autres. 5. Fais des bonnes actions sans que personne ne le sache. Rappelle-toi, l'ego peut te faire rater ton paradis. Il peut te faire sortir de la mosquée, mais avec le cœur rempli d'orgueil. Il peut te pousser à poster un rappel juste pour gagner des likes. Il peut transformer ta religion en vitrine au lieu d'un lien avec Allah. Alors pose-toi cette question. Qui dirige ta vie? Ton cœur ou ton ego? Celui qui gagne la bataille contre son nafs gagne tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à mettre un j'aime, à la commenter, à la partager et à t'abonner. Vérité et Dounia. Nos bonnes actions voyageront avec nous. Le reste restera ici. À bientôt pour d'autres nouvelles aventures.